Alors voilà une question qui se pose sans cesse dans la vie courante, que ce soit pour choisir un job, pour choisir un appart, pour choisir un ou une partenaire de vie. C'est toujours quel choix vais-je faire? Est-ce que je suis mon intuition ou est-ce que je suis mon ego? Et c'est quoi l'intuition et c'est quoi l'ego finalement? Et c'est quoi le bon choix? C'est quoi le mauvais choix? C'est quoi ah ben j'aurais dû faire ou j'aurais pas dû faire? En fin de compte, déjà, la première des choses à poser, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste des expériences de vie à réaliser. Il y a juste, finalement, sa mission de vie à suivre. Sa mission de vie, je le rappelle, dans l'évaluation, dans la manière, l'appréhension par Méos de la mission de vie, c'est tout d'abord aller vers la satisfaction saine de ses besoins fondamentaux. Hein, je rappelle, besoin de sécurité, besoin de connexion émotionnelle, besoin d'amour, besoin d'estime de soi, des autres, besoin de reconnaissance, besoin d'esthétique, besoin de réalisation, besoin d'expression, besoin de créativité, besoin de transcendance. Voilà. Bon, il y a tous ces besoins. C'est ça sa mission. Et donc tout ce qui concourt normalement à la satisfaction saine de ses besoins, finalement, te fait être dans le sens du vent. Mais le fait est que tu n'es qu'un humain. Tu n'es qu'un humain dans un contexte de matière, de contexte de dualité. Et bah, il y a des tas de paramètres qui entrent en compte. Il y a effectivement un ego, c'est-à-dire à un moment donné des conditionnements qui sont tellement intenses que tu ne réponds plus qu'avec ça. C'est une réalité. Il y a aussi le fait d'être dans la matière, il y a le fait d'être dans une temporalité, il y a le fait d'avoir des probabilités et des conjonctions d'événements dans l'environnement qui vont faire que il y a des situations qui vont se présenter d'une manière plutôt favorable ou pas et qui vont apparaître sous forme de choix qui seront ou des bons choix ou des opportunités ou des mauvais choix ou des tuiles, etc. Alors, est-ce que je fais le bon choix ou est-ce que c'est mon instinct ou est-ce que c'est mon ego pour acheter un appart, par exemple, ou pour rencontrer quelqu'un? Parce que moi, je trouve que ça va bien, c'est un peu la même démarche. Quand tu rentres dans la... D'ailleurs, on parle, tu rentres dans un appart, on dit il faut que ce soit un achat coup de cœur. Voilà. Tout comme quand tu fais une rencontre, il faut que ce soit une rencontre coup de cœur. Alors, oui, oui, sauf que quand tu rentres dans ton appart, alors il est coup de cœur, pourquoi? Parce que tu t'y sens bien, là, si tu restes focus sur tes besoins, oui, tu as besoin de te sentir bien. Tu as besoin, par exemple, d'avoir de la luminosité. Tu as besoin d'avoir de l'espace. Tu as besoin d'être dans un quartier où tu te sens bien, en sécurité également. Tu as besoin d'un immeuble calme. Tu as besoin, voilà, tu besoin de tout ça. Or, quand tu arrives, le coup de cœur, ça peut être parce qu'il y a une vue. Ça peut être parce qu'il y a une disposition. Ça peut être, voilà, et d'un seul coup, tu as un coup de cœur. Ça peut être une connerie, hein. Tu rentres dans un bel immeuble haussmannien avec un tapis rouge dans l'escalier et poum, ah waouh! Ou au contraire, tu rentres dans un immeuble très récent, très moderne, parce que c'est tes goûts, ça correspond plus à tes goûts, et ah waouh, tout de suite. Bon, mais en réalité, donc ça, c'est le coup de cœur. Après, est-ce que tu cèdes à ce coup de cœur ou est-ce que tu vas creuser un peu plus loin? Parce que satisfaire ses besoins, c'est aussi pouvoir creuser. Et le fait de creuser, c'est pas forcément dire c'est l'apanage de l'ego uniquement et des conditionnements. C'est aussi là l'ego, le soi, les conditionnements, en tout cas, ces manières de réagir, ces paramètres personnels finalement. Ben, c'est aussi mettre le soi, le moi, l'ego, au service du soi, au service de l'âme. C'est aussi ça. Et ça, souvent, on confond, parce que, particulièrement dans le domaine amoureux, je transpose la situation, tu rencontres une personne, bon, physiquement, elle va te plaire ou elle va pas te plaire. Deux cas de figure, où elle va te plaire moyennement. Alors, si elle te plaît moyennement, tu vas dire ouais, mais peut-être peut-être qu'elle correspond réellement à mes besoins, elle va me permettre de satisfaire mes besoins. Peut-être qu'elle a justement, peut-être qu'elle a un appartement, voilà un cocon. Si tu as envie de vivre une vie commune, elle a un cocon accueillant, etc. Elle est gentille, je sais pas, elle m'apporte matériellement dans sa vie, dans son environnement relationnel, des choses sécurisantes, c'est très bien. Oui, mais est-ce qu'elle va satisfaire tes besoins? Et à l'inverse, tu peux vouloir autre chose, hein. Tu peux vouloir qu'elle te permette de garder ton indépendance, que justement elle te demande pas de rentrer dans une vie commune, etc., etc. En tout cas, ce qui sont tes critères de départ, tes paramètres personnels, ils sont plus ou moins satisfaits
dans une certaine mesure. Et puis, il y a l'aspect coup de cœur, voilà. Mais ça, le fait que tu t'accroches à tes paramètres, à tes critères personnels, là encore, c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je me suis souvent entendu dire, oui, enfin là, tu te projettes beaucoup trop loin, ou on ne sait pas ce que ça va venir, faut se lancer, il faut aller dans l'inconnu. Là encore, discours poncis spirituel à la con, pardon, excusez-moi, mais voilà. Non, te projeter, et faire part et communiquer de tes aspirations ne veut pas dire que tu vas vouloir que ce soit immédiat, ne veut pas dire que tu n'as pas identifié qu'il y a besoin de temps, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres paramètres sur le chemin qui devront être validés pour pouvoir aller vers ça. Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais si le fait que toi, tu puisses exprimer déjà dans un premier temps, dans le cadre d'une rencontre amoureuse, mais pour un appart, c'est pareil, tu vas exprimer à ton agent immobilier, tu vas dire, voilà, ça, c'est des critères, c'est critères de base, c'est non négociable. Voilà. C'est très bien. Bon, on connaît tous les agents immobiliers. Hein. Tu demandes un appartement sur cour, en étage élevé, avec de la luminosité. L'autre, il va t'amener un truc sur rue. En te disant que oui, bah alors c'est pas très lumineux, mais c'est sur rue, mais si dès que tu ouvres la fenêtre, là derrière, oui, il y a un immeuble en face, mais enfin le vis-à-vis, on le voit pas tellement. Hein. Enfin, les mecs vont toujours essayer de te convaincre que c'est quand même bien pour toi. Bah non, si tu as tes critères, tu as tes critères, et tu as tes critères pour des bonnes raisons. Parce que pour te sentir bien, pour l'aspect sécurité, là pour le coup, sécurité physique, là tu as besoin de quelque chose qui ait certaines dispositions. Ouais, si il n'y a pas de salle de bain, ah oui, mais il y a une belle douche. Bah ouais, mais toi, ton kiff, c'est de prendre des bains. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, faut prendre en compte, savoir prendre. Dans une relation, c'est pareil. Si tu as besoin de te projeter, enfin, je pense que, alors ça, c'est le gros travers aujourd'hui des applis de rencontre, où tu as les cases à cocher. Et donc, tu vas sélectionner. Mais en même temps, la personne, il y a des cases qui ne seront pas forcément cochées et qui pourront te correspondre. Et en même temps, tu peux dire, oui, mais moi, je ne vais pas me lancer dans une situation, dans une relation, juste pour le côté coup de cœur, juste pour le côté good looking, la plastique, etc. Je ressens un truc au départ, bon, j'y vais et je verrai. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça et c'est très bien. Mais pour celui qui ne fonctionne pas comme ça et qui a besoin de faire un choix, et qui a envie d'un choix éclairé, et qui veut savoir si son choix, il est éclairé par son ego, ou par son instinct, son intuition, moi j'ai envie de dire un petit peu, fais-toi confiance. C'est les deux. Il n'y a pas de mal à vouloir exprimer, à dire, bon là, ça, moi j'ai besoin d'être sécurisé sur tel aspect des choses. C'est-à-dire, je veux être sûr que, par exemple, moi j'ai envie d'avoir une vie commune avec la personne, j'ai envie d'être sûr que ce ne soit pas un problème, même s'il y a des enfants ou pas d'enfants, etc. Ou à l'inverse, moi je veux être sûr de pouvoir garder mon appart, c'est du chacun chez soi et qu'elle ne vienne pas me dire au bout de 2 ans, non, mais finalement, moi j'aimerais bien vivre avec toi. Pareil pour la question des enfants. Si tu as des enfants, par exemple, à un certain âge, que tu veux refaire couple avec une personne, tu as envie qu'elle ait aussi des enfants parce que ça peut être plus pratique, etc. Bon, voilà, mais tu l'expliques. Tu expliques peut-être, dire famille recomposée, mais par contre, tu prends conscience, tu ne peux pas te lancer comme ça en disant on verra bien. Quand tu sais que 2 familles recomposées, c'est des appartements qui sont dans des zones souvent séparées, souvent quand il y a une garde en alternance, c'est proche des 2 parents, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas bouger. C'est pas compliqué, c'est pas forcément simple, c'est justement compliqué. Donc tu ne peux pas ne pas anticiper ce genre de choses si toi tu as vraiment envie de rentrer là-dedans avec quelqu'un. De la même manière, si tu veux, tu ne veux pas une personne qui n'a pas d'enfant parce que tu as déjà quelques expériences et tu sais que peut-être la personne, ça va l'embêter d'avoir des enfants. Au fil du temps, elle va te dire ouais mais c'est toujours des contraintes, on ne peut pas faire des choses hors vacances scolaires ou on ne peut pas faire des choses en dehors des plannings des enfants avec ton ex, etc. Bon, prends pas une personne, même si la personne, elle te plaît, tu la rencontres, mais si tu sais que statistiquement, tu peux sonder un peu et tu vois que ça va pas le faire, peut-être pas forcer. Et c'est l'inverse. Si toi, tu as déjà dans un âge, par exemple, c'est mon cas, moi, j'ai pas envie de rencontrer une personne qui a encore des enfants à charge, ni à domicile, parce que déjà, je l'ai vécu un certain nombre de fois. Moi, c'est des schémas de vie, c'est des trucs que j'ai passés. Moi, j'ai besoin, j'ai envie de disponibilité, une vraie disponibilité. C'est-à-dire une personne qui n'a pas d'enfant à charge. C'est pas que je veux pas qu'elle ait pas d'enfant,
Moi, je trouve ça très sympa qu'il y ait une famille et qu'il y ait des enfants. On a des enfants respectifs d'ailleurs, et qu'il y ait des réunions de famille, les invités à dîner, tout ça. Mais juste, j'ai envie d'avoir une vie qui soit vraiment avec une personne disponible. Voilà. Bon, ben, voilà des critères. Pour moi, ça, c'est pas de l'égotique, c'est pas de l'égocentrage. Ou si, vive l'égocentrage de ce type-là. C'est-à-dire, tu es capable d'exprimer tes propres critères. Parce que ton besoin, le cas échéant, ça va être un besoin de sécurité affective, un besoin de vraie connexion émotionnelle, un besoin de partage, un besoin. Et si ton intuition, s'il y a des faisceaux, si géographiquement, on se rappelle hein, les différents critères du bonheur, hein, faire ce que j'aime avec quelqu'un que j'aime, dans un environnement que j'aime, en étant moi-même. Ah, si par exemple la personne n'habite pas dans la même ville que toi, au même endroit que toi, et puis qu'elle n'a pas envie de déménager, et puis que toi, tu n'as pas envie de déménager, et que les deux n'ont pas envie de bouger quand on connaît l'importance de l'environnement, se dire ouais mais ça pourra changer, c'est toujours un pari, sachant que c'est quand même une contrainte forte l'environnement. Donc quand tu commences à mesurer des faisceaux d'indices, l'environnement, pas possible d'avoir des perspectives. Alors attention, hein, j'ai pas dit de la rigidité, il ne faut pas confondre discernement et rigidité. D'accord Je pars du principe que, bon, bah dans le cadre de l'appartement, je l'ai dit, tu exposes vraiment parce que tu sais pourquoi tu vas le demander comme ça à ton agent immobilier, ou quand tu fais tes recherches, c'est ta grille de critères. Et dans le cadre d'une relation amoureuse, eh ben, je pense qu'il est essentiel de communiquer sur ce que tu veux vraiment, et pourquoi tu le veux. C'est important de communiquer aussi sur le pourquoi des choses et mettre en perspective, c'est-à-dire euh, l'absence de rigidité, c'est dire voilà, moi ma perspective par exemple, c'est une vie commune au bout de un minimum, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis c'est une vie sous le même toit, puis dans un environnement choisi à deux, etc. Bon. Ou tout l'inverse. Ma perspective, c'est surtout qu'on puisse faire du chacun chez soi, voyager, etc. Chacun ses enfants, machin. On se rend compte quand on fait des trucs sympas, quand on a des calendriers qui conviennent, on essaie de faire en sorte. Voilà. Mais ça, t'en parles avant. Et ça, c'est pas de l'égocentrage. Ça, c'est pas des critères égotiques stupides. Ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu as besoin de stabilité. Si tu as réellement travaillé sur tes besoins, et si ton besoin de sécurité à toi, ton besoin de sécurité physique, affective, psychologique, c'est d'être avec une partenaire de vie sous le même toit, ou avec une partenaire de vie, surtout qui n'habite pas avec toi, c'est des choses qui, à mon avis, doivent être exposés tout de suite et pour lesquels on ne peut pas commencer à dire ouais, ben on verra, ça pourra peut-être changer, c'est trop important. C'est comme l'environnement. L'environnement, souvent, les gens te disent la relation à distance. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont testé ça. Je l'ai testé aussi. Disant, ouais, bon, bah, peut-être ça pourra changer, etc. Puis tu dis, ouais, bon, allez, tu te lances, tu as envie d'être dans l'ouverture et tout. Puis très, 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 très souvent, parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas choisi l'environnement réellement, il a choisi la personne, il a eu un coup de cœur, mais la rencontre, c'est pas. Toute rencontre est utile, elle t'apportera justement des informations par rapport à ce qui est important pour toi, et le coup d'après, ben, tu sauras réajuster. Mais voilà, il faut exposer avant, non pas, je le répète, non pas en étant rigide en disant c'est ça tout de suite, c'est-à-dire je veux ce mode de fonctionnement là tout de suite, sinon je veux des perspectives sur la possibilité de changer ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que la personne qui veut vivre avec quelqu'un, ben oui, mais moi j'ai envie de ça aussi, mais pas tout de suite, prenons le temps. Ok, c'est très bien, parce que s'il y en a l'une qui veut et l'autre qui veut pas, et en pensant que l'autre va changer sur des questions aussi importantes que l'environnement, que le mode de vie, que les rythmes de vie, parce qu'en plus, il faut prendre en compte les besoins transverses. Alors ces besoins transverses, c'est souvent ceux sur lesquels on dit on peut s'adapter. Besoins transverses, c'est rythme de vie. T'es un couche-tard, t'es un couche-tard et un lève-tard, elle, c'est une couche-tôt, lève-tôt. Ou des questions sur l'alimentation, des questions sur les sorties, sur voilà, des tas de choses comme ça. Bah, si t'as pas vraiment en disant, ouais, mais peut-être que je peux m'y faire, passé un certain âge, tu changes plus le sens des rayures du zèbre. Hein. Faut pas te leurrer. Hein. On n'est que des humains. La question, c'est pas que tu n'as pas le droit d'avoir des critères, tu as le droit d'avoir des critères, mais il faut avoir pris en compte les besoins fondamentaux.
Quand tu sais au service de quoi ces critères-là, quels besoins ils servent, alors là, je trouve que c'est sain. Et il ne faut surtout pas tomber dans ce poncif spirituel qui dit faut aller vers l'inconnu, on n'évolue que vers l'inconnu, qu'il faut dompter ses peurs, tremble mais avance. Non, non, ne te fous pas ton système nerveux en l'air. À un moment donné, tu dois prendre des garanties. Voilà. Et je répète, mettre en perspective dans le cadre d'un échange avec une personne, dans une mise en relation avec une personne, savoir expliquer quels sont ses besoins, savoir expliquer pourquoi on a, dans l'état actuel des choses, au moment de la rencontre, on a besoin de ça, pourquoi on a besoin de ces perspectives-là. Je le répète, avec l'ouverture, qui est dire, bon, là, je peux évoluer peut-être sur une petite marge, effectivement, il y a une possibilité sur tel et tel aspect des choses, etc. Mais là, par exemple, bah, je sais que si tu veux, je sais pas, je prends un exemple, tu veux une personne sans enfant, oui, mais j'ai un grand ado qui a 16 ans, etc. Et toi, admettons, tu arrives à la soixantaine, l'ado qui a 16 ans, c'est pas non plus impossible qu'il reste encore plus d'une dizaine d'années à la maison. Si toi, tu n'as pas envie du tout de vivre ce genre de situation, tu te dis, putain, je suis pas loin de la soixantaine, hein, je prends des 10-15 piges de plus, je serais peut-être cané avant d'avoir la perspective. Alors ça peut être très sympa, c'est pas le gamin qui va être en cause, mais c'est pas le même mode de vie si toi tu as déjà vécu ça. Et c'est complètement, à chaque fois, je sers l'inverse. Hein. Si tu veux être vraiment avoir chacun sa vie séparée, etc. Et puis que l'autre est tout le temps en train tu vois bien que c'est pas possible. Il y a de la frustration. Tu peux pas générer de la frustration chez l'autre. Voilà. Parce que c'est justement ça dans une relation qui fait qu'au début c'est tout beau, tout nouveau. Alors il y a la vraie attirance et puis en plus il y a le côté de la sexualité qui est pas anodin non plus. Hein. Tu restes dans des trucs très fantasmatiques, etc. Voilà. Ok, t'as une vraie connexion, c'est l'éclat total et tout. Mais ce qui fait que dans la vie commune après ça foire, c'est que effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Tu gardes des rancœurs, tu es pas toi-même, tu as des besoins qui restent pas satisfaits, des besoins qui restent frustrés. Et ça n'avance pas. Et ça va être pareil pour le choix de l'appartement. Oui, il est beau, il est sympa, c'est l'achat coup de cœur, on y va, on y fonce. Et puis après, tu te rends compte que il y a des charges de copropriété qui sont énormes. Tu te rends compte que comme c'est un immeuble ancien, il y a beaucoup de bruit. Tu te rends compte que les voisins au-dessus, ils avaient 3 gamins, tu n'avais pas prévu ça. Tu te rends compte qu'il y a des belles hauteurs sous plafond, mais ça coûte la peau du cul à chauffer. Voilà, alors au début, tu dis, oui, on verra, etc. Ouais, ce qui compte, c'est dans un quartier sympa, tout. Oui, tu te dis, merde, non, finalement, c'est pas exactement ça, quoi. Voilà. Alors, on peut après dire, oui, on peut pas tout prévoir, faut pas anticiper, je le répète, parce que moi, je sais que par exemple, c'est une caractéristique qu'on m'a souvent dite. Pas forcément reproché, parce que généralement, moi, comme je suis assez transparent dans ce que je veux, généralement, je sais ce que je veux. Donc voilà. Par contre, c'est plus difficile d'obtenir ce que tu veux quand tu sais précisément ce que tu veux, quel que soit le domaine. Mais voilà, je pense que anticiper, c'est bien, c'est faire part de ses perspectives et de ses ambitions. Et de voir dans quelle mesure on ne se leurre pas et on ne se ment pas ni à soi ni à l'autre. Voilà. Donc les choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que des choix, il n'y a pas des choix. Oui, c'est l'ego, alors c'est mal. C'est dicté par l'ego, par mes conditionnements, par mes critères, alors c'est mal. Ou versus, c'est mon intuition, c'est mon âme qui me dit qu'il faut y aller, alors c'est bien. Il n'y a pas du tout ça. Il y a les deux. Les deux, véritablement. Le moi au service du soi. Voilà. Bon, voilà, donc la prochaine fois que tu fais un choix, tu essayes de voir. Tu prends en compte surtout l'aspect faisceau d'indices. Quand tu as des faisceaux, quand tu n'as pas qu'une chose qui bloque, mais que tu vois que, oui, il y a un détail dans un domaine, il y en a un deuxième dans un deuxième domaine, un troisième dans un troisième domaine. Alors souvent, c'est là on dit, ouais, c'est l'ego qui veut te retenir, te freiner pour pas y aller. Moi, je dis pas forcément. C'est justement l'ego qui te rend service parce que ton intuition, ton âme, t'es dans dit, ça va pas servir l'évolution. C'est l'ego qui cherche à trouver tous les détails qui vont te permettre d'aller valider ton intuition parce que tu veux pas l'avoir, l'intuition. Tu vois? Il faut savoir raisonner comme ça aussi. C'est-à-dire que là où on fustige l'ego, non, souvent, c'est que tu as une intuition, tu dis je le sens pas. Je le sens pas, je sens pas ce truc, je sais pas.
Et d'un seul coup, là, l'ego va se mettre au service de cette intuition que tu ne le sens pas, pour te trouver tout un tas de critères finalement qui font que finalement tu n'iras pas. Alors parfois tu fais la connerie et tu y vas quand même. Mais c'est pour te dire que voilà, ne fustige pas l'ego. Tu as deux outils qui te permettent normalement de faire des choix éclairés. Le meilleur choix, si on veut vraiment prendre une posture de jugement par rapport à la satisfaction de tes besoins, bah c'est celui qui va servir tes besoins, d'où le vrai travail. À un moment donné, en quoi ce choix valide mes besoins et dans l'ordre hiérarchique de mes besoins. Alors effectivement, l'appart, il peut être beau, il peut être bien éclairé, il peut être calme, etc. Et ça veut dire les trois choix, mais il faut quand même que tu regardes si tu peux assumer les charges que représente cet appartement sur la distance. Voilà. De même que la rencontre, tu peux avoir quelqu'un qui va t'accepter tel que tu es, qui va t'apporter beaucoup de tendresse, qui va nourrir des échanges, mais avec une personne avec laquelle, par exemple, l'environnement de vie, les rythmes de vie vont être extrêmement compliqués. Et ben c'est simplement que c'est peut-être pas tout à fait ce qui te convient, voilà. De toute façon, il n'y a pas de bons choix ou il y a de mauvais choix, il n'y a que des avancées. Et puis surtout, 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 quand tu penses que tu as fait un mauvais choix, ne le regrette pas. Ne le regrette pas. Pense plutôt à aller voir ce que cela t'a enseigné. Je pense du côté des relations, sur tout type de relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse, une relation, c'est quelque part, ça peut être une relation école, c'est-à-dire qu'elle t'apporte quelque chose de mieux pour que la prochaine fois, tu ailles vers quelque chose qui soit, tu ne recommettes pas deux fois la même erreur et que tu prennes davantage en compte ce qui réellement te convient. Voilà. Bon, on a déjà été assez long sur la question, donc voilà. Allez, rappelle-toi, il n'y a pas de mauvais choix.